bien sûr. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 55 ans, j'habite Toulouse et je suis gestalt praticienne et coach également. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, moi j'ai été formée à la gestalt thérapie au sein d'une école qui s'appelle l'IFAS, l'école humaniste de Gestalt. Et aujourd'hui, je suis gestalt praticienne certifiée. Et je reçois eh bien en thérapie des clients dans mon cabinet à Toulouse, mais aussi en visioconférence. Ce qui me permet d'accueillir des personnes habitant partout en France et à l'étranger. Je suis également coach depuis 2017 et j'accompagne depuis plusieurs années des cadres, des dirigeants, des comités de direction à travers des séances de coaching individuelles et collectifs. Et tous ces accompagnements eh bien, ont généré beaucoup de belles transformations positives. Voilà, en quelques mots, ma présentation. Alors moi, j'ai eu une longue carrière professionnelle dans un grand groupe international pendant presque 30 ans. J'ai occupé différents postes. J'ai été notamment cadre dirigeante pendant plusieurs années. J'ai encadré des équipes internationales dans des contextes compliqués, en continuelle transformation. J'ai vraiment adoré mon job pendant toutes ces années de carrière. Et puis, à un moment de ma vie, en fait, j'ai eu besoin de retrouver du sens, notamment celui d'accompagner des personnes à aller mieux, à se transformer, ce que j'avais moi-même fait en fait bien des années auparavant. Et en fait, mes postes de management ne suffisaient plus. J'avais envie vraiment d'aller plus loin. Et j'ai fait le grand pas. J'ai quitté un contexte sécurisant de l'entreprise, j'ai quitté le salariat pour une vie d'entrepreneuse. Ça a été un grand pas, mais quel bonheur. Et pour faire ça, en fait, j'ai fait un long travail sur moi auparavant et ça a été justement la grande rencontre avec la Gestalt thérapie qui, il y a quelques années, m'a vraiment libérée de certains schémas, de croyances limitantes et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience du pouvoir que j'avais, celui de faire des choix dans l'ici et maintenant, voilà, et de pouvoir transformer sa vie en fait, et ma vie et lui donner du sens pour faire le métier que j'aime, pour vivre la vie dont j'ai envie en fait, hein. Et c'est ce qui m'a permis à ce moment-là, et ça a été juste après la période de confinement, de quitter l'entreprise quand l'opportunité en fait s'est présentée pour créer ma propre structure et devenir entrepreneuse et vivre de ma passion. Voilà. Et ma motivation aujourd'hui en tant que thérapeute, en tant que coach, c'est de permettre à mes clients comme moi, comme je l'ai vécu à un moment de ma vie, d'accéder à plus de liberté intérieure, à retrouver de l'harmonie dans leurs relations, de la confiance, de l'équilibre. Et c'est possible, voilà. Et vous n'imaginez pas quel pouvoir on a, enfin, en tout cas moi je l'ai découvert, de se rendre heureux. Alors la Gestalt, en fait, ça signifie forme en allemand. Voilà. Gestalten, plus précisément, ça signifie créer, ça signifie donner une forme à ce qui n'est pas encore défini, clarifier, vous voyez. Et le message de la Gestalt, en tout cas le message que la Gestalt veut faire passer, c'est que rien n'est jamais figé, fixé, fini. Voilà. Nous sommes en perpétuel mouvement. La vie, parce que la vie est mouvement, et il est toujours possible de se transformer. En fait, c'est un message, je trouve, extrêmement positif. Alors juste d'un point de vue contexte, mais c'est intéressant en fait. Elle a été fondée par l'allemand Frédéric Perls et sa femme Laura dans les années 50. Et elle a été surtout développée aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle est un peu moins connue en France, mais c'est en train de se développer de plus en plus. C'était un élève de Freud en fait, Perls, et qui a fait évoluer en fait, voilà, ces concepts de thérapie. Et c'est vraiment une démarche d'évolution, de transformation qui passe par la connaissance de soi, par la prise de conscience de tous nos comportements, notamment relationnels. Donc, on va dire en fait, c'est une forme de psychothérapie hein, qu'on appelle humaniste, on va dire. Et en fait, elle a beaucoup de concepts, d'outils très puissants qui évidemment vont vous permettre comme une thérapie, voilà, de vous connaître davantage, mais surtout, et en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé dans mon histoire, de prendre vraiment votre vie en main.
Et c'est même plus, moi je trouve, qu'une approche thérapeutique parce qu'en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Vous allez voir comment, en fait, c'est vraiment une manière d'être et d'aborder la vie au quotidien. Elle, je peux dire aussi, ouais, elle prend en compte et elle va vraiment travailler sur les émotions, le corps, et évidemment le mental aussi, mais énormément les émotions et le corps, et elle nous permet d'avoir une vision en fait très globale de nous-mêmes pour mieux se comprendre en fait. Pour finir, je vais dire que c'est une thérapie relationnelle également, parce que la relation, l'échange sont vraiment au cœur de la méthode et vraiment c'est soi avec son environnement. Voilà, si je pouvais la définir avec toutes ces données-là. Alors, ce qui est différent, c'est que justement, elle offre, je l'ai abordé rapidement, mais une vision très globale de la personne, en fait. Elle fait partie des thérapies qu'on appelle holistiques. Alors, vous savez, ça vient du grec holos, le tout, parce qu'en fait, elle s'intéresse, et c'est pas le cas de toutes les thérapies, vraiment aux quatre dimensions. La dimension corporelle, la dimension émotionnelle, intellectuelle et aussi sociale. Voilà, sur ces quatre dimensions. Et en fait, ce qui est vraiment important dans la Gestalt, c'est que on prend toujours la personne avec ses questionnements et on considère qu'elle n'est pas isolée et qu'elle est très liée au contexte dans lequel elle vit. Et en fait, d'ailleurs, quand on suit et qu'on travaille en Gestalt, c'est très important, vous voyez, pour le thérapeute de prendre en compte le contexte social, familial, culturel et professionnel de la personne. C'est parce que ça vient vraiment, ça rentre vraiment en compte justement dans cet accompagnement, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les thérapies. Le deuxième aspect, et moi que j'aime beaucoup, c'est que vraiment le passé ne nous détermine pas. C'est-à-dire que la Gestalt, elle est très très liée, elle est très tournée vers le présent, vers le moment présent. Vous voyez, on peut dire que c'est assez proche du coaching de vie dans le sens que la finalité principale, c'est vraiment de nous aider à trouver à répondre à nos questionnements actuels. Hein. Et quand un client vient, il a des questionnements et on va surtout traiter ça. L'idée, c'est que on va bien sûr utiliser le passé, parce que c'est pas du coaching, hein, j'en parlerai, on va utiliser le passé, mais on ne se fait pas utiliser par le passé. En fait, le passé, il est pris en compte. L'histoire de chacun, évidemment, va contribuer à la construction, hein, et en particulier toutes les expériences qu'on a vécues enfant, adolescent. Mais par rapport, si je prends par exemple la psychanalyse freudienne, et c'est justement pour ça que Freud s'est un petit peu dissocié, que Peirce s'est un peu dissocié de Freud, c'est que la Gestalt ne fait pas du passé, vous voyez, un peu l'objet d'un intérêt archéologique en fait. On s'intéresse au passé dans la mesure où ça contribue à la résolution d'un problème, mais le passé, même s'il ne doit pas être occulté et nié, ne nous détermine pas. Voilà. Et on peut toujours changer les choses, on peut toujours se transformer maintenant et dans le moment présent. Ben, c'est vraiment le fondement de toute cette thérapie et c'est pour ça que je la trouve vraiment passionnante parce que, vous voyez, moi qui ai toujours ressenti le besoin de trouver du sens dans ma vie, d'être connectée à une certaine forme de spiritualité, en fait, la Gestalt m'a donné beaucoup d'axes de développement dans ce sujet-là. Et c'est une approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très ancrée dans l'instant présent, qui aide à développer la conscience de soi en permettant de mieux ressentir, de comprendre, d'accueillir ce qui se passe en nous. Voilà, elle nous invite à explorer nos pensées, nos émotions, nos comportements, de reconnaître comment on interagit avec notre environnement. Et une des clés de cette démarche, et voyez en quoi ça peut être lié aussi à une forme de spiritualité, hein, mais c'est l'acceptation de ce qui est. C'est vraiment un des fondements. Et la Gestalt thérapie, elle offre justement cet espace d'exploration où on peut accueillir ces expériences sans jugement et on en fait des opportunités pour bah voilà, mettre de la lumière sur tous nos mécanismes inconscients et ouvrir justement la voie à des choix de plus en plus conscients et alignés. Et elle nous permet vraiment de nous reconnecter, et c'est ça qui est très puissant, à notre pouvoir de choix. Vous voyez, choisir, et c'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est vraiment prendre sa responsabilité d'adulte. Et dans chaque situation, il y a toujours un espace de choix.
Et c'est juste un moment où il faut prendre conscience de ça et où j'aide hein, mes clients à prendre conscience et ça leur offre une véritable liberté en fait. On peut toujours décider de la manière dont on vit émotionnellement ce qui nous arrive. Et ça fait écho, vous savez, à une phrase très connue qui vient des stoïciens. Notre plus grande liberté, et la seule d'ailleurs, c'est notre liberté intérieure. C'est celle de décider de la façon de réagir face à un événement. On a toujours le choix de décider, on a toujours le choix de réagir d'une certaine façon face à un événement. Personne ne peut nous l'enlever, ce choix-là, vous voyez? Moi, je me dis quoi de plus fort et de plus puissant que ça. Et très souvent, voilà, on va aborder ce point, on va aller essayer de retrouver cette opportunité de choix. Et être responsable de ce que nous vivons, ça nous rend à la fois libre, puissant. On découvre en fait qu'on a créé, qu'on a co-créé une grande partie en fait de ce qui arrive dans notre vie. On se rend compte de ça. En prenant cette responsabilité en fait, on devient capable de modifier les choses à tout moment. Et notamment, il y a un concept qu'on utilise souvent, on parle en Gestalt d'ajustement créateur parce que on peut, grâce aux ajustements créateurs, faire des choses nouvelles, hein, toujours dans l'ici et dans la maintenant. Et ça peut être vraiment des petits actes, vous voyez, des petites choses qu'on pose dans la vie et qui peuvent amener des grandes transformations. Et moi, donc, bah, j'aide mes clients aussi à créer du sens, hein, plutôt que d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne en donner. Et c'est pour ça que la Gestalt, vraiment, ça permet de devenir, ça, en fait, ça leur permet de devenir avec tout ça, bah, auteurs, créateurs de leur vie. Et pour illustrer ça, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aime bien et qui illustre la Gestalt qui dit: Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce qu'on a fait de moi. Voilà, je suis responsable aujourd'hui et surtout au-delà de cette responsabilité, bah, je deviens le créateur de la vie et de ce que j'ai envie de faire de moi-même. Voilà. Bah, moi, j'aide vraiment toute personne de tout âge qui traverse des difficultés dans sa vie et qui a envie de changer parce que je pense que c'est la base, c'est-à-dire quand on vient voir un thérapeute et surtout en Gestalt, c'est de se dire mais j'ai envie de changer, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie de retrouver ma capacité de joie, de choix, pardon, et ma liberté intérieure finalement. Donc, ça peut être des personnes qui aujourd'hui ont perdu, par exemple, vous voyez, le sens de leur travail, de leur vie, qui, comme moi, ont envie de se reconvertir vers un métier passion, de se reconnecter à plus de sens dans leur vie, à plus de spiritualité, par exemple. Ça peut être des gens qui souffrent de stress intense, continu, d'anxiété, hein, qui ont connu ou qui redoutent un burn-out au travail, hein, qui sont pas loin, donc voilà, confrontés à ce stress. Ça peut être des personnes qui rencontrent des problèmes d'équilibre entre vie privée, entre vie professionnelle, vous voyez, dans ce cadre-là. Des personnes qui vivent des relations familiales dysfonctionnelles, hein, qui sont confrontées à un divorce, vous voyez, des personnes qui ressentent beaucoup de culpabilité, par exemple, par rapport à un divorce. Des personnes qui ont une mauvaise estime d'eux, des problèmes de légitimité, que ce soit au travail ou même dans le cas de leurs relations, qui vivent beaucoup d'échecs, par exemple, qui ont ce sentiment, vous voyez, de vivre beaucoup d'échecs, ou des personnes aussi, voilà, j'en accompagne quelques-uns qui ressentent un sentiment d'abandon, qui ont du mal à s'attacher, à se détacher, voilà. Donc, je voyais, je donne quelques exemples, mais toutes finalement ces problématiques qui sont très compliquées hein, à passer dans sa vie. Et voilà, et donc j'accueille toutes ces personnes. Donc la façon dont ça se passe, ben, ce sont des séances individuelles, hein, à peu près de 45 minutes. De 45 minutes, c'est en présentiel, donc soit, parce que je suis à Toulouse, dans mon cabinet à Toulouse, mais aussi en visio. Et là, j'accompagne des gens partout en France, j'en ai même à l'étranger. Hein, et donc, bah, c'est sous la forme d'un dialogue en face à face, bien sûr dans un cadre bienveillant, respectueux et ce qu'on va amener bien sûr sans jugement. Chacun peut y exprimer ses interrogations, ses difficultés, ses désirs et en totale liberté. Hein, vous voyez, c'est un espace de liberté
bien sûr de confidentialité et quelque part de sécurité dans lequel vraiment on peut se déployer et on peut exprimer tout ce qu'on ressent. Et en fait, grâce à ce travail, et surtout, ça c'est très important dans la gestalt thérapie, à la relation thérapeutique, hein, je vais les aider à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, qui sont souvent inconscients. C'est eux-mêmes qui vont prendre conscience de ce qui est en train de se jouer, de leur blocage, par exemple des schémas répétitifs, de leur enfermement parfois, qui sont issus la plupart du temps de son passé, de leur histoire personnelle. Et l'idée, bien sûr, c'est de se libérer, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, on est déjà beaucoup sur ce chemin-là. Et en fait, c'est ce lien thérapeutique qui va permettre d'apporter la confiance nécessaire qui va faire que, quelque part, ça va garantir ce changement, vous voyez, dans leur vie et leur permettre, comme je l'ai bien développé tout à l'heure, de devenir vraiment acteurs de leur vie, en fait. Voilà. Et ça va leur permettre de mettre de nouveaux ajustements, donc des ajustements créateurs, des choses plus justes pour eux, pour les autres. Et moi, j'aime bien dire finalement, vous voyez que ces séances, c'est un peu de la co-construction, ensemble. En tout cas, moi, mon rôle et ma façon de travailler, c'est vraiment de leur permettre d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes, voilà, et à aller chercher ce qu'ils sont vraiment. C'est vraiment un processus, la Gestalt, en fait, c'est-à-dire que il y a bien sûr une première séance qui va être très importante, où on va apprendre à se connaître, on va être dans cette relation-là, mais ensuite, c'est le processus, parce que vous savez, la relation thérapeutique, c'est vraiment ce qui va permettre de donner cette confiance et qui va permettre à la personne de se transformer. C'est vraiment cette relation thérapeutique. C'est impossible de le faire en une ou deux séances, en fait. La relation thérapeutique, elle naît, je vous assure, on la voit naître et vivre, et le jour, et au moment où il y a cette confiance, on parle même d'alliance, vous voyez, entre le thérapeute et son client, c'est là que peut se passer la transformation, c'est là où peut se passer la réparation entre du client grâce à cette relation thérapeutique. Donc non, c'est un processus dans lequel on s'engage pour un certain nombre de séances. Il n'y a pas forcément de temps dédié, ça va dépendre de la problématique de la personne, mais c'est le temps aussi qui va faire que progressivement la personne va se transformer. Alors, moi, j'aime bien un exemple marquant qui est assez récent. C'est une transformation très positive. En fait, c'est une de mes clientes, Émilie, que je vais appeler Émilie, on va dire, que j'accompagne dans le cadre donc d'une thérapie Gestalt, et qui est venue me voir pour une blessure d'abandon, en fait. Euh, c'est une blessure. Alors, elle est arrivée, voilà, en m'expliquant que ça venait de son enfance, donc il y avait déjà une certaine conscience. En tout cas, elle m'a beaucoup parlé d'un manque de soutien, d'attention de son entourage à l'époque quand elle était enfant. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle percevait, bien sûr, parce que moi, je vois les choses à travers ce que mes clients amènent, bien sûr. Et aujourd'hui, l'arrivée, pour elle, cette blessure d'abandon venait influencer beaucoup sa vie sentimentale. Et en fait, en effet, enfin, bien sûr, elle en est venue à me décrire sa vie sentimentale. Elle se retrouvait et depuis de longues années dans des relations déséquilibrées, avec une vraie peur de l'engagement, donc qui l'a poussée soit à éviter ou à fuir une relation avec quelqu'un qui lui plaisait vraiment, par exemple, soit à s'attacher à des hommes, à des personnes vraiment qu'elle n'aimait pas, juste pour ne pas risquer d'être quittée. Voilà. Et évidemment, ces relations ne fonctionnaient pas, donc elle était dans cette espèce de schéma répétitif dont elle ne se sortait pas, avec des ruptures successives, des enfants aussi au milieu de tout ça, et ça la rendait de plus en plus amère, méfiante, et elle avait l'impression qu'elle s'en sortirait jamais en fait, donc elle avait décidé de se faire accompagner. Et en fait, lors de nos séances, on a vraiment commencé par identifier tous ces schémas relationnels répétitifs. Bien sûr, on a regardé l'origine, vous voyez, puis elle a pris progressivement conscience, et vous voyez, c'est là où le temps est important, le fait
petit à petit, parce que ça vient pas d'un coup, même si parfois il y a des grandes prises de conscience dans une séance, hein, mais c'est pas l'histoire d'une séance, bien sûr. Et petit à petit, elle a pris conscience de la manière dont cette blessure, en fait, ça l'empêchait d'abord de faire de vrais choix en cohérence avec ce qu'elle désirait elle profondément. Et ensuite, on a travaillé sur son sentiment de sécurité intérieure. On est allé bien sûr dans ce qu'elle avait ressenti enfant, on en a parlé longuement, et bah, petit à petit, il y a quelque chose en elle qui s'est réparé. Cette blessure qui s'est réparée grâce justement au cadre sécurisant dans lequel elle a pu s'exprimer, et bien sûr grâce à la relation thérapeutique. Et qui a pris son temps hein, pour qu'il y ait cette confiance et qu'elle puisse justement réparer cette blessure. Et vous voyez, petit à petit, elle a développé des nouvelles capacités. Moi, je l'ai vu au fur et à mesure de ses séances. Hein. Elle arrivait à s'exprimer de manière authentique. Elle parlait de ses besoins, de ses émotions, alors qu'au début, elle en était absolument incapable. Et puis, bah, elle s'est vue capable de s'attacher plus sereinement. Elle avait plus peur, en tout cas beaucoup moins peur. Et ça lui a permis, eh bien, de faire une très belle rencontre où aujourd'hui, donc, elle se sent bah, plus en sécurité, alignée, elle a l'impression qu'elle a un engagement beaucoup plus sain et en tout cas, sa peur s'est énormément réduite. Je ne dis pas que tout a disparu, mais en tout cas, elle envisage cet engagement, elle est avec quelqu'un qu'elle aime. Donc, c'est une très belle histoire. On est encore en train de travailler, bien sûr, mais il y a vraiment un énorme cap qui est passé. Et voyez ce sentiment ou cette blessure d'abandon, en fait, elle naît le plus souvent dans l'enfance, bien sûr, et elle est liée au premier enjeu, et ça on en a beaucoup parlé, hein, c'est un premier enjeu important que traverse un enfant en tout début de son développement, on appelle ça l'enjeu d'attachement. Et en fait, parfois, sous des facteurs de risque, cet enjeu ne se métabolise pas complètement, et ça l'empêche, devenu adulte, bah, d'éprouver, vous savez, ce sentiment de sécurité intérieure dans lequel on arrive à créer, à nouer des relations harmonieuses hein, avec l'autre. Voilà. Donc cette transformation, pour moi, elle illustre parfaitement la puissance de ce travail thérapeutique, de la magie de cette relation thérapeutique, qui est basée sur la Gestalt, bien sûr, pour surmonter des blessures profondes et retrouver dans le moment présent bah, une vie relationnelle beaucoup plus riche. Alors moi, je dis souvent que hésiter à commencer une thérapie, c'est une étape mais complètement normale. Même quelqu'un qui hésite pas du tout, c'est étrange, vous voyez. Alors hésiter, ça veut dire déjà que la personne, il y a une prise de conscience, il y a un questionnement et il y a un désir d'aller mieux, parce qu'on hésite, mais on a quand même envie d'y aller. Moi, mon conseil, c'est d'écouter cette hésitation, et parce que quand on hésite, ça apporte aussi des informations. Souvent, ça peut révéler des peurs comme celle de se confronter à soi-même, vous savez, c'est, il faut être très courageux hein, pour entamer une thérapie. Moi, je le dis souvent à mes clients, je dis, vous êtes vachement courageux parce que c'est pas forcément facile hein, de se confronter à soi-même. Hein. De se confronter aussi à des croyances, d'aller identifier, d'aller voir des croyances, par exemple, et notamment cette idée souvent qu'on doit s'en sortir seul. Hein, ça, on l'entend beaucoup. Non, non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Moi, je vais m'en sortir tout seul. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une croyance et les personnes après, dès qu'elles démarrent, comprennent vite que c'était une croyance et que tout seul, c'est très compliqué de s'en sortir. Ensuite, moi, je pourrais dire à cette personne de s'autoriser aussi à explorer. Une thérapie, c'est un engagement avec soi-même, mais c'est pas définitif, hein, dans le sens où c'est plus un espace d'expérimentation où la personne va trouver beaucoup de bienveillance, d'accueil, de non-jugement. Et bah, toutes les personnes, vous pouvez commencer par une ou deux séances pour voir si cela évidemment vous convient. Et surtout, si vous êtes à l'aise et en confiance dans la relation avec le thérapeute, hein, parce que vous l'avez compris, c'est au centre du travail et de son développement. Hein. Dans la Gestalt notamment, la relation thérapeutique, elle est vraiment au centre du travail. Donc cette relation, elle doit être là. On doit être à l'aise avec son thérapeute, on doit avoir envie, on doit avoir confiance. Donc, bien entendu que commencer par une ou des séances, ben, ça permet de voir comment on se sent. Et j'ai envie de vous dire aussi, pour ceux qui hésitent, ben, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, de savoir exactement ce que vous cherchez. Parfois, c'est flou. Vous allez être vraiment accompagné par le thérapeute. Et puis après, bah, petit à petit, le chemin se construit en marchant pas à pas. Et ça peut être un long chemin,
un chemin moyen, ça va dépendre, mais en tout cas, c'est progressif et vous êtes accompagné. Alors, choisir entre la thérapie et le coaching, en fait, ça va dépendre évidemment des problématiques, hein, des besoins, du contexte. En fait, le coaching, ça permet d'atteindre des objectifs professionnels, personnels, en vous mettant en action. Vous voyez, si vous hésitez. En fait, le coaching, ça va identifier les obstacles, vous permettre de développer des stratégies pour les surmonter. Donc, effectivement, si vous cherchez à résoudre des problèmes actuels, à travailler sur votre potentiel, votre leadership ou des choses un petit peu plus professionnelles, le coaching peut être vraiment la meilleure option. Mais bien sûr, le champ d'action du coaching est limité parce que il ne permet pas une exploration très approfondie des schémas émotionnels. On parle d'émotions dans le coaching, bien entendu, mais on va pas aller chercher le pourquoi, on va pas aller chercher l'origine, hein. Pareil pour les croyances, hein, on va les identifier, mais on va pas aller chercher à quoi elles sont accrochées, hein. On va pas visiter les expériences passées, on n'a pas le droit dans le coaching, hein. Parce que parfois, c'est la visite de ces expériences passées, c'est ce qui permet de réparer des choses profondes et ça permet de favoriser une compréhension un petit peu plus profonde de soi-même. Voilà. Donc, voilà pour le coaching. Et effectivement, la Gestalt, elle va être thérapie, elle va être idéale si vous souhaitez explorer justement ces schémas, ces émotions, ces expériences passées, si vous avez besoin de travailler sur des questions plus profondes liées à ce passé, à son identité. Et dans ce cas, la thérapie est beaucoup plus appropriée. Voilà. La Gestalt, en fait, elle va explorer l'inconscient, elle va permettre d'aller chercher des choses, de rendre conscient certains points inconscients, ce que va pas faire évidemment le coaching. Le coaching, lui, va se concentrer généralement sur les aspects conscients, observables du comportement et de la pensée. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Mais moi, j'avoue, la frontière, parfois, elle est un peu floue, hein, surtout quand on arrive avec une problématique, hein, on ne sait pas trop jusqu'où on va. Mais moi, je suis là, évidemment, dès le premier appel, hein, au cours d'une première séance, pour aider les personnes à trouver la meilleure solution adaptée à ses besoins et on va en discuter ensemble. Donc, il n'y a pas de souci au départ, on peut venir exposer sa problématique et grâce aux questions, voilà, petit à petit, ça va s'éclairer sur le choix de l'une ou l'autre. Bien sûr. Alors là, donc dans un monde un peu plus d'entreprise, effectivement, j'accompagne, mais vous allez voir qu'il y a des choses liées quand même. J'accompagne les dirigeants, les cas dirigeants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les managers et également les équipes, hein, les comités de direction ou les équipes sur les thèmes justement un peu différents du leadership, du management, de la cohésion d'équipe. Donc rapidement, il y a plusieurs accompagnements. Il y a bien sûr le coaching qu'on est plus individuel ou qu'on appelle exécutif en entreprise, hein, qui est un processus de développement professionnel qui est axé sur l'amélioration de la performance, du leadership. Il va aider les personnes à atteindre leurs objectifs professionnels. Donc là, on signe vraiment une convention de coaching. On met en place des objectifs très, très clairs. Et on va donc aider les personnes à atteindre ces objectifs professionnels, à développer des compétences en leadership, à résoudre des problèmes, hein, mais aussi. Ça peut être dans les objectifs liés au travail, hein, avec une idée de maximiser le potentiel des personnes. Ensuite, il y a le coaching d'équipe, hein, qui est une approche stratégique, notamment pour les comités de direction. Alors là, qui va renforcer la performance collective, l'efficacité d'un comité de direction, par exemple, d'une entreprise, où on va permettre l'alignement stratégique, la cohésion d'équipe, le développement du leadership aussi, et améliorer, par exemple, dans une équipe, la prise de décision. Donc, il y a plein de thèmes possibles. Et alors moi, ce qui me différencie un peu des autres coachs, hein, évidemment dans cette dimension, et grâce à ma double, on va dire, compétence, c'est que j'utilise aussi souvent des notions de gestalt dans mon accompagnement. Oui,
Oui, oui, un exemple assez récent. J'ai animé en fait une session d'un jour et demi avec une équipe d'une grande entreprise internationale et en fait, elle faisait face à une période particulièrement difficile, vous voyez, marquée par de profondes réorganisations. Il y avait beaucoup d'incertitudes dans l'équipe et donc ils avaient demandé un coaching un petit peu particulier autour de ça. Et je suis venue avec ce bagage Gestalt et en fait, ça s'est articulé la session autour de plusieurs axes. Le premier, c'est bien sûr, j'ai partagé les concepts de Gestalt. Vous voyez, notamment la manière dont nos perceptions, nos croyances influencent nos réactions face aux situations stressantes et tout ce que je vous ai un petit peu présenté. Voilà, donc tous ces concepts ont été partagés. Et on a travaillé beaucoup sur la gestion du stress et notamment sur ce qu'on appelle les stresseurs, voilà, en aidant chaque participant à mieux comprendre ce qui les affectait, hein, à explorer les moyens concrets. Toujours pareil, vous voyez, avec la Gestalt, de reprendre le contrôle sur leur vécu émotionnel. Parce que vous voyez, c'est important de comprendre la différence entre ce qu'on appelle un stresseur, donc par exemple une réorganisation, vous voyez, l'incertitude, hein, c'est un stresseur dans une entreprise, et le stress qui, lui, est une réaction au stresseur. Alors, vous n'avez pas vraiment le choix du stresseur, hein, une réorganisation, c'est pas vous qui l'a décidé, mais vous avez le choix sur le stress, c'est-à-dire, encore une fois, la façon dont vous allez réagir à ce stresseur, hein. Et là encore, on travaille sur le choix. Et ensuite, on a bien sûr travaillé sur l'identification des croyances limitantes hein, qui restreignent souvent nos choix, qui amplifient nos blocages et de voir bah, face à une réorganisation, qu'est-ce que sont les croyances qui naissent en moi et qui ne sont que des croyances. Donc cette identification-là. J'ai eu des retours vraiment très très positifs. L'équipe en fait a exprimé un vrai soulagement de pouvoir d'abord aborder collectivement ces défis de cette façon. Ils ont beaucoup apprécié les outils pratiques parce que la Gestalt amène des outils très pratiques. Et voilà, cette première session, elle a ouvert la voie à une collaboration plus durable puisqu'ils veulent d'autres sessions en 2025. Et moi, j'en suis ravie d'amener la Gestalt en entreprise parce que je pense que c'est un vrai atout dans les organisations. Et vous voyez, ça illustre vraiment comment finalement la Gestalt appliquée au coaching peut apporter beaucoup de clarté, hein, de l'apaisement, tout en restant dans une dynamique d'équipe, souvent dans des contextes complexes, et tout en permettant, vous voyez, il y a cette dynamique collective, mais tout en permettant à chacun d'aller retrouver cette grande puissance dans le choix et finalement de se reconnecter à sa puissance d'agir, même dans un contexte compliqué. Absolument. Et j'en ai fait tout à fait plusieurs en distanciel, bah, grâce aux outils maintenant super puissants de Zoom. Moi, j'utilise beaucoup aussi des plateformes digitales dans lesquelles les personnes peuvent intervenir. On fait des groupes, des sous-groupes et exactement, j'interviens vraiment. Et c'est une bonne question parce que j'interviens sur les deux. Alors bien sûr, souvent dans les coachings d'équipe, vous voyez, ce qui va compter, c'est les gens sont contents de se retrouver, donc c'est très souvent en présentiel. Mais parfois, vous voyez, il peut y avoir, et notamment, c'est marrant ce que vous me demandez, parce que justement pour la société en question, je pense que je vais en faire une petite session de révision un peu en digital, vous voyez, peut-être pour le mois de janvier ou février. Donc, c'est complètement complémentaire. Et justement, bah, pour des équipes qui sont dispatchées, vous voyez, pas dans le même pays, pas dans la même ville, ça fonctionne tout à fait de la même façon. Dans un environnement constant qui évolue aujourd'hui constamment en fait, et je pense que ça va être de pire en pire, hein. Les cadres, les dirigeants, en fait, moi je m'en rends compte hein, depuis le temps même où j'étais en entreprise et j'accompagne, c'est de plus en plus complexe, ça bouge, les contextes bougent de plus en plus. Et ces contextes, ça exige énormément et beaucoup plus de choses, notamment de la part des managers, de la clarté, de l'adaptabilité et surtout de la collaboration, de l'intelligence collective. Hein, et le coaching, en fait, qu'il soit individuel ou collectif, ça offre vraiment une opportunité d'accompagner ces transformations en profondeur parce que vous pouvez en plus vraiment les mettre en complémentaire sur de l'individuel et du collectif. Et les retours très positifs que j'ai des entreprises, c'est justement quand on arrive à faire les deux.
Et pour une entreprise qui hésite, moi je dirais, le coaching, c'est plus que ce qu'on croit, ou un simple outil où on résout des problèmes, où on monte en compétences. En fait, c'est presque un levier stratégique hein, pour libérer le potentiel des gens, pour renforcer la dynamique collective. Hein, et évidemment, à travers un accompagnement, un cadre et même une équipe, hein, comme je l'ai fait, vous voyez, ça leur permet de mieux gérer leur stress, de clarifier les priorités, d'affiner le leadership. Et voilà, le coaching à travers aussi le coaching d'équipe, ça aide à casser les stylos, hein, ça permet aux gens de mieux collaborer, ça renforce la communication, les gens sont plus alignés sur des objectifs communs. Il y a plein de méthodes aussi d'intelligence collective hein, qu'on met en place dans ces coachings d'équipe. Et ça va permettre de construire des bases solides, voilà, pour une collaboration durable et performante en fait. Voilà tout en garantissant un meilleur bien-être. Enfin, vous voyez, vraiment, ça allie les deux. Et en fait, pour une entreprise, moi, j'ai envie de lui dire, si vous engagez dans un processus de coaching, c'est un investissement, certes, mais c'est investir dans le capital humain, pour le coup, de votre organisation. Et pour moi, et je pense que ça a été quand même prouvé, et c'est le cas de plus en plus, c'est le moteur principal de succès d'une entreprise, parce que sans ces hommes et ces femmes, une entreprise, elle va pas faire grand-chose. Donc, premier rendez-vous, le mieux, c'est de me contacter par téléphone, email, SMS, WhatsApp ou par mail. Les coordonnées s'affichent là. On convient d'un premier rendez-vous téléphonique, hein, qui est toujours offert, bien entendu. On échange sur les besoins, etc. Et puis ensuite, on définit ensemble, que ce soit pour un particulier, une entreprise, un prochain rendez-vous dans lequel on avance. Et pour, bien sûr, la Gestalt thérapie, une première séance. Et j'ai aussi un site internet, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Pareil, vous allez les coordonnées et le site va s'afficher ici. Donc surtout, n'hésitez pas, il n'y a aucun risque et c'est l'occasion pour vous de discuter de vos problématiques et puis peut-être de partir sur une super aventure.